Et le Seigneur vient nous parler ce matin, dans le livre de Job, au chapitre 4. Et je laisserai la parole au pasteur Zollner qui viendra nous présenter ce que le Seigneur a mis dans son cœur ce matin. Avant cette lecture, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes des paroles un peu curieuses. Tu nous donnes des récits, des histoires de souffrance et souvent avec des questions, avec pas trop de réponses. Et Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Parce que c'est pas seulement d'avoir mis ça dans notre présence, dans ta Bible, mais il faut que tu le mettes dans nos cœurs aussi. Ça fait qu'envoie ton Esprit Saint pour nous ouvrir à ta vérité, pour que nous partions soulagés et pleins d'une assurance, d'une foi que tu demandes à tes enfants dans toutes les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 4. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu? Mais comment serait-il possible de garder le silence? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Cherche donc dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui est mort? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits? Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu. Ils sont exterminés par le vent de sa colère. Le lion a beau rugir, le fauve a beau gronder, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion meurt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'entendis sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Il suffit d'une journée pour les briser. Ils disparaissent définitivement et personne n'y prête attention. Le cordage de leur vie est-il coupé? Ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Eh bien, j'aimerais commencer par une petite illustration, une image que vous pouvez garder en tête pendant tout le sermon, et j'espère surtout sera dans votre cœur dans les jours à venir. Avez-vous déjà vu les petites lampes à l'huile à l'ancienne? Je veux dire, les petites lampes à l'huile qui remontent dans les sociétés très anciennes. Oui, les Babyloniens, les Égyptiens, les Israélites. Nous avons justement mon époux. Oh, il y en a une sur le feuillet. Ouais, voilà, mon épouse est en train de dire, regardez sur le feuillet, elle est là, cette lampe. Alors, merci chérie. Alors, nous avons
une toute petite réplique chez nous. Elle est vraiment petite. On peut le tenir par les doigts ou on peut le mettre dans le creux de la main. Alors, elle est faite en argile. On y met une mèche qui va jusqu'au bout. On l'allume et il y a une petite flamme qui jaillit. Et je l'ai testé. J'ai fermé les lumières avec ma petite lampe allumée. Et devinez ce que je pouvais voir. Presque rien du tout. Je pouvais voir littéralement 1 mètre devant moi, 1 mètre tout au rond, et je pouvais avancer lentement, 1 pas à la fois. 1 pas à la fois. Et cette illustration nous amène au chapitre 4 de Job. Son ami, Éliphaz, se présente devant Job dans toute sa souffrance. Et il veut vraiment aider Job à comprendre pourquoi il souffre tant. Alors, il veut aider. Ses motifs sont louables. Il veut aider Job profondément pour que Job puisse comprendre pourquoi il souffre tant. Il veut aider Job à voir très loin, très lointain. Mais dans ce récit, Éliphaz montre vraiment ce qui se passe lorsque nous essayons de trop voir. Lorsque nous essayons de voir trop loin, au-delà de la lumière qui est devant nous, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, au-delà de ce que nous pouvons expérimenter. Comme cette petite lampe à l'huile, ce chapitre montre ce qui se passe lorsque nous essayons d'aider les autres ou soi-même en prétendant voir au-delà de ce qui nous est possible. Alors, suivons le fil de l'histoire, parce que bien que l'histoire soit très ancienne, son actualité est étonnante. Éliphaz croit qu'il voit très profondément et tout en ayant d'excellents motifs pour ses paroles. Alors, relisons les versets 2 à 5 que vous avez devant vous. Voici ce que dit Éliphaz au verset 2, 3, 4, 5. « Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu? Mais comment serait-il possible de garder le silence? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. » Alors, lorsqu'on regarde Éliphaz, ses motifs semblent être tout à fait louables. Il est vraiment engagé pour aider son ami. Et à cette époque-là, ses paroles seraient tout à fait compréhensibles. À cette époque-là, dans cette ancienne culture juive au Moyen-Orient, un homme qui était atteint d'une maladie, qui souffrait comme cela, serait considéré comme en étant impur et vraiment à éviter. Quelqu'un qui est atteint d'une souffrance essentiellement à cause de ses propres fautes. Mais Éliphaz, lui, il vient vers Job, son ami, avec ce qui semble être quand même une amitié louable, authentique. Mais si vous regardez de nouveau les versets 4 et 5, vous verrez quelque chose dans le raisonnement d'Éliphaz. Il remonte dans l'histoire de son ami, il dit, mais jadis, tu aidais des gens qui souffraient comme toi, et maintenant tu souffres comme eux, et voilà, tu ne sais pas quoi faire. Enfin, tes commentaires et ta façon de faire sont en nette contradiction avec les conseils que tu donnais jadis. Et tu as enseigné aux autres ce qu'est la souffrance, comment y faire face, et maintenant cette souffrance t'arrive, et voilà, ta réaction, tes paroles, ton attitude ne s'accordent pas avec ce que tu disais. Ça frôle d'hypocrisie. Et voilà la question qui se pose. Supposons
que les motivations, les motifs d'Éliphaz soient quand même de bonnes motivations, authentiques. Okay? Est-il vrai que ces bonnes intentions et ces bonnes motivations lui permettent de voir loin? Est-ce qu'il est capable, par exemple, de dire ce qui s'est passé il y a beaucoup d'années avec Job est la même chose qui lui arrive aujourd'hui? Est-ce qu'il a raison de dire ce que tu as dit dans le passé et ce qui devrait être ta vie aujourd'hui, un à un? Gardez cette question en tête pour un instant. On va y revenir. Éliphaz croit en fait qu'il voit profondément la réalité que vit Job actuellement. Ce que disait Job dans le passé, ce qu'il vit maintenant, je le vois bien. C'est la même chose. Relisons les versets 6 à 8. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Cherche donc dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui est mort? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits? Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu, ils sont exterminés par le vent de la colère. Le lion a beau rugir, le fauve a beau gronder, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion meurt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Ok. La logique d'Éliphaz va à peu près dans cette direction. Le dessein de Dieu est toujours pareil. Toujours. Dieu agit toujours de la même façon. Il ne déroge ni à gauche ni à droite de nos attentes et de notre logique. Donc, dans sa logique, les gens honnêtes sont toujours récompensés et les gens malhonnêtes sont toujours punis. Toujours. Donc, Éliphaz est en train d'établir un lien direct cause à effet. Okay? Un bon résultat vient toujours pour ceux et celles qui visent un but juste. Et la souffrance vient toujours aux injustes. Toujours. Mais, est-ce vrai? Est-ce toujours vrai? Encore une fois, gardez cette pensée en tête. J'y reviendrai dans un instant. Okay? On continue l'histoire. Enfin, Éliphaz semble croire qu'il voit comme Dieu voit. Parce que ses conclusions, il dit, sont bel et bien confirmées par la parole de Dieu lui-même. Les versets 12 à 21, mais je vais lire simplement les versets 15 à 19, où vous allez entendre la confirmation de la logique d'Éliphaz par ce qu'il prétend être la parole de Dieu. Un esprit, verset 15, un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'ai entendu sa voix. L'homme, pourrait-il être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez les anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Les paroles d'Éliphaz ici sont lourdes de conséquences. Au fond, Éliphaz dit, Dieu m'a dit. J'ose dire des choses à Job parce que Dieu m'a dit que ce que je dis est vrai.
selon lui, il revendique la parole et la révélation de Dieu pour confirmer sa lecture personnelle de la souffrance de Job. En bref, on peut résumer à peu près comme ceci. Un homme comme Job, s'il vit une situation aussi horrible que ce qu'il vit, il ne pourra jamais dire à Dieu « Je n'ai rien fait de mal ». Pourquoi? Parce que selon sa compréhension de Dieu, de toute évidence confirmée directement par la souffrance de Job, Dieu ne ferait jamais, au grand jamais confiance à des gens comme Job. Parce que de toute évidence, sa vie est en lambeaux. Sa vie n'a aucune intégrité. Donc Dieu ne peut pas se servir d'un homme ou d'une femme comme ça. Et donc la conclusion d'Éliphaz, très simple. Job, je sais que ta souffrance doit venir de Dieu. Il n'y a aucune autre conclusion. Et le but de ta souffrance, c'est que Dieu veut te discipliner. Il veut t'amener à la repentance. Mais est-ce vrai? Gardez cette pensée en tête. J'y reviens. Et maintenant, pause. Merci de votre patience jusque-là, parce que je vous ai demandé de garder en tête 3 questions et 3 pensées qui découlent justement de cette intervention d'Éliphaz auprès de son ami Job. Et je reviens aux 3 maintenant. Est-ce vrai que nos bonnes intentions garantissent toujours que nous voyons la réalité bien comme il faut? 2. Est-ce vrai de prendre pour acquis que la souffrance est toujours causée par notre propre péché? Numéro 3. Est-ce vrai que la souffrance dans la vie du croyant est toujours pour nous amener à la repentance? La réponse de ce chapitre à ces 3 questions est non, non, non. Comment le savoir? Parce qu'à la toute fin de ce livre, Dieu lui-même dit qu'Éliphaz n'a compris ni Job, ni Dieu, ni la situation et la réalité. Chapitre 42, le verset 7. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi, et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Que se passe-t-il ici? Éliphaz fait semblant de voir ce que Dieu seul ne peut voir. C'est un peu comme prendre la petite lampe à l'huile pour l'allumer en disant « Oui, je peux très bien voir à 2 kilomètres à la ronde. » C'est l'erreur d'Éliphaz. Hélas, c'est mon erreur aussi, et peut-être la vôtre. C'est lorsqu'on essaie de voir trop loin. Prenons un peu de recul pour réfléchir à notre vie actuelle. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle de manière très évidente? Dans la convocation aujourd'hui, la réponse serait oui. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est limpide, c'est clair, c'est évident. Et ailleurs, dans la parole de Dieu, d'ailleurs, on sait très bien que Jésus a été conçu, par exemple, par l'Esprit Saint, dans sa mère, Marie. Il y a eu un contexte historique
dans lequel se passait ou s'est passé le ministère terrestre de Jésus. C'est bel et bien évident. Des places, des lieux, des heures, des dates. Son sacrifice sur la croix a bel et bien eu lieu et a satisfait à toute la justice de Dieu contre nous, une fois pour toutes. Ça, c'est évident, c'est clair. Il est ressuscité physiquement de la mort, devant plus de 500 témoins oculaires. Évident, clair. Il est monté auprès de Dieu le Père, devant les yeux de ses disciples qui étaient sur place. Toutefois, le revers de la médaille, il y a bien des choses que Dieu nous montre au jour le jour. Il y a des choses dans la vie que Dieu nous montre un petit pas à la fois. Et parfois, vous allez vivre toute votre vie sans obtenir les réponses tant recherchées, souhaitées, désirées. Comment est-ce qu'on le sait? Je vais lire pour vous un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 35 à 40. Je vous donne un moment si vous voulez y ouvrir votre Bible. Hébreux, chapitre 11, 35 à 40. J'ignore le numéro de page. Peut-être que quelqu'un peut le crier à voix haute, mais Hébreux, chapitre 11, 35 à 40. 794. 794. 794, voilà. Merci Samuel. Alors, voici la parole. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à la preuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis et de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'en ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Ok, on revient à les trois questions. Ils avaient de bonnes intentions ici. Ils ont beaucoup souffert. La souffrance ici n'a pas été leur faute. Ces gens ont subi les péchés des autres contre eux. Et la souffrance n'est pas toujours pour nous amener à la repentance. Ici, c'est plutôt pour nous rassurer que nous et les croyants d'autrefois, nous expérimentons ensemble à la fois la souffrance, les promesses et la gloire de Jésus lui-même. Et donc voici l'unique conclusion. Il y en a d'autres. Moi, je me limite à une seule conclusion pour nous aujourd'hui. Éliphaz nous avertit de ne pas nous appuyer sur nos propres motivations, sur notre expérience et nos intuitions, même lorsqu'on se sert de la Bible elle-même. Nos perceptions, notre compréhension, notre interprétation de la Bible et le lien entre tel ou tel verset, texte et notre réalité, ben tout cela peut être à côté de la coche. Ouais. Permettez-moi d'expliquer un peu plus ce point. À la fois en ce qui concerne notre doctrine et notre pratique. En ce qui concerne notre doctrine, n'oublions pas que Dieu peut agir
de façon paradoxale, sans être en contradiction ni avec lui-même, ni avec sa parole. Exemple, notre Seigneur lui-même. Jésus est le seul qui soit entièrement compatissant et entièrement juste. Les deux. Il est la grâce, il est la justice. Il définit ce qu'est la justice, ce qu'est la grâce. Il est la grâce. Il prend sur lui tous nos péchés, une fois pour toutes, et il ne mérite pas de faire ça. Il est aussi juste. Il meurt, il se relève de la mort pour satisfaire à tout jamais la justice de Dieu à notre place. Mais voilà le grand paradoxe, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez? Dieu semble agir avec son propre Fils de façon complètement injuste, en mettant l'innocent sur la croix des injustes. Et pourtant, la crucifixion de notre Seigneur et sa manière pour accomplir à tout jamais sa grâce, son pardon. En pratique, maintenant, ce qu'on voit n'est pas toujours la vérité. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, ou si vous êtes ici et vous êtes attiré à Jésus-Christ, mais vous n'êtes pas encore son disciple, j'aimerais vous dire quelque chose de très important ici. Attendez-vous à la souffrance et à l'injustice dans votre vie. Et vous n'aurez pas toujours des explications cohérentes pourquoi ces choses vous arrivent. Toutefois, au milieu de tout cela, Jésus dit, « Je serai avec vous, je vous tiendrai, je vous entourerai, et rien, absolument rien, ne pourra vous séparer de ma présence et de mon amour. » Et il y a une conséquence, il y a beaucoup de conséquences, mais il y a une conséquence que je veux en tirer ici. Vous n'avez pas toujours besoin d'obtenir justice lorsque ça va mal. Parce que parfois, vous ne pourrez pas. Vous pouvez, par contre, traiter avec compassion ceux qui vous traitent avec injustice, tout en sachant que Dieu fera justice en son temps, parfois avec les autorités du gouvernement qui sont mises en place pour punir le péché et l'injustice. Oui, il peut le faire. Mais parfois aussi, vous allez passer toute cette vie sans recevoir la justice. Mais Dieu vous la donnera au-delà de cette vie. Et donc, Jésus est à la fois votre pardon et votre justice. Et donc, votre relation avec lui est la plus profonde, la plus certaine et la plus douce. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit agit pour que nous puissions vivre ensemble en Église et vivre comme chrétiens dans notre ville ou dans notre société. Et cela nous aide à ne pas faire semblant de connaître l'état spirituel des autres. Un peu comme si nous étions capables de connaître leur propre cœur ou devenir leur conscience à leur place. Car nous ne pouvons pas voir aussi profondément. Je ne peux pas connaître votre cœur. Dieu est le seul qui connaisse le cœur d'autrui. Je ne peux pas et vous ne pouvez pas être la conscience de l'autre. Notre conscience est la nôtre devant Dieu et devant Dieu seul. Le cœur et ce qui nous motive appartiennent à Dieu seul. Deux applications pratiques. Supposons que quelqu'un dans
dans votre église, dans notre église, ou dans votre famille, soit en difficulté de santé, peut-être avec des questions de, je ne sais pas, de déséquilibre biochimique, de surpoids, d'autres difficultés. Est-ce que cela signifie que cette personne est spirituellement faible? Ou que cette personne a une intégrité douteuse? Éliphaz ne pouvait pas voir le cœur de Job. Et de même, votre ami, votre membre de votre famille, votre frère ou sœur dans l'Église qui passe par ces temps de souffrance et de difficultés, peut bien avoir des difficultés graves et souvent à répétition. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sa foi en Jésus et la valeur de sa foi est faible. Il se peut très bien que cette personne a une foi beaucoup plus profonde et beaucoup plus engagée que la vôtre. Deuxième exemple, et le dernier. Supposons que quelqu'un dans votre église ou parmi vos amis ou la famille soit constamment en manque d'argent, constamment en train de vivre des difficultés financières. Est-ce que ça veut dire qu'il est ou elle est spirituellement faible ou d'une intégrité douteuse? Éliphaz ne pouvait pas voir la réalité de Job. De même, la relation de votre ami ou de votre frère avec le Seigneur peut en fait être une relation plus généreuse et avoir plus de justice que même la vôtre. Alors tout cela pour dire ceci. Vous avez reçu la grâce inexplicable de Jésus. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est complètement contre-intuitif parce que c'est pas du tout mérité. Vous avez reçu la grâce inexplicable de Jésus, alors que nous aurions dû recevoir son jugement très explicable, très évident, parce que nous le méritons. Conclusion, pour terminer, prière de montrer de la patience et de l'humilité auprès des autres qui souffrent. Marcher côte à côte avec eux en toute empathie, comme Jésus marche avec vous, en toute empathie, en ayant un cœur tendre et humble. Le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est vrai. Mais elle éclaire souvent un pas à la fois. Alors, avançons ensemble, plutôt humblement. Amen.